Bonjour, bienvenue à toi si tu es du signe pardon, de la Vierge, que ce soit ton signe astro, ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus, eh bien, je t'invite à rester avec moi pour cette petite guidance qui va parler de ta relation. Voilà, ta relation présente ou à venir. Donc, qu'est-ce que tu dois attendre de cette relation? Alors, tu vas voir sur la table, j'ai la carte de la femme et la carte de l'homme. Bien entendu, tu adaptes à ta situation. Ça peut être deux femmes, ça peut être deux hommes. Moi, je n'ai aucun souci avec ça. Je suis ouverte d'esprit. Tu gardes surtout ton libre arbitre. Il se pourrait que cette guidance ne te parle pas, mais c'est pas grave, il y en aura d'autres. C'est que tout simplement, il n'y avait pas de message pour toi. Voilà. Alors, on va un petit peu voir actuellement où tu en es. Où tu en es par rapport où tu en es dans cette relation-là avec ton autre. Si maintenant tu es célibataire, voilà, tu prends ça pour une relation qui est passée. Voilà, une relation avec un ex, une ex, ta dernière relation en date. Cette guidance, elle est intemporelle, donc comment je vais dire, c'est pas qu'elle va compter, mais elle est valable à partir du moment où tu la regardes. Ok, bon, déjà, on a la carte du travail. Donc, j'ai cette impression qu'il y a un fameux boulot à faire, là, clairement. Bon, alors, si tu es célibataire, j'ai envie de te dire qu'avec ton autre, ça s'est plutôt mal passé. Malheureusement, tu me diras si c'est devenu un ex. Voilà, c'est pas que ça a été, sinon je serais toujours avec. Ok. Donc on voit qu'il y avait beaucoup de choses qui te rongeaient, beaucoup de choses qui t'ennuyaient chez cette personne, ou vice-versa, hein, c'était peut-être chez toi des choses qui ennuyaient l'autre. En tout cas, on voit qu'on a tranché. Ça a été compliqué. On a, avec ces nuages, voilà, on a des choses qui clairement n'ont pas été. Il y a eu des obstacles, ça a été plutôt orageux. Mais, mais, parce qu'il y a un mais avec Valou, mais on voit que au final, avec ces étoiles, j'ai l'impression que tu es quand même ressortie plus sereine de cette situation, hein, le fait d'avoir carrément coupé, euh, et c'est pour ça que tu te retrouves célibataire aujourd'hui et que, voilà, clairement, là maintenant, tu as espoir de rencontrer quelqu'un. Eh bien, on va essayer de voir ensemble, à partir du moment où tu vas rencontrer quelqu'un, qu'est-ce que tu vas pouvoir attendre de cette relation. Alors maintenant, que tu sois en couple ou en triangulaire, bon, on voit clairement qu'il y a des tensions dans le couple, il y a des choses qui ne vont pas, on a tranché, on a pris position, on aspire à quelque chose de mieux, on aspire à quelque chose de neuf, on aspire à de nouvelles énergies, en tout cas, on a envie que ça fonctionne, on a envie que voilà, que ça redémarre, que ça reparte du bon pied. Ok, ça c'est une chose. On va déjà voir ce que représente cette personne pour toi, ou ce qu'elle va représenter si tu es célibataire. Alors, qu'est-ce que cette personne peut bien représenter pour toi? J'ai le chiffre 1 qui est sorti, mais comme il est déjà sorti pour un autre signe, je veux voir si ça va ressortir encore une fois. J'ai sifflé en parlant, je suis désolée. Alors, on se concentre. Vierge, qu'est-ce que cette personne représente pour toi? Voilà, tu vois. Cette personne en maison 6, je suis utile au quotidien, corps, santé, perfectionnement, discipline, service, travail. Voilà. Tout simplement, cette personne, elle est utile. Elle t'a été utile si tu es célibataire à l'heure d'aujourd'hui. Mais la personne qui arrive, elle va être utile. Elle va être utile. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est quelqu'un qui va être perfectionniste, qui va quelque part où c'est toi qui es perfectionniste et cette personne, eh bien, elle va justement coller avec cette image que tu as de l'autre. Voilà. Si tu es en couple, pareil, cette personne, elle colle totalement au quotidien, elle te convient parce que c'est quelqu'un d'utile, parce que c'est quelqu'un qui est là, qui te rend service, qui est peut-être bricoleur ou elle est peut-être bricoleuse ou que sais-je, et parce que de toute façon, la vie, c'est toujours plus facile à deux que tout seul, parfois. Ça dépend pour qui, mais bon, en l'occurrence, ici, voilà. Cette personne, c'est ce qu'elle représente pour toi. Ok. Maintenant, on va un petit peu voir qu'est-ce que cette personne
qu'est-ce qu'elle pense de toi? Je parle au masculin, mais tu adaptes, hein. Ça peut être aussi au féminin, hein, ok? Donc, qu'est-ce qu'il pense de toi? Qu'est-ce qu'il pense de toi, ton autre, là? Il pense que physiquement, tu as beaucoup de souffrance. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire que cette personne te voit comme une personne en chaise roulante handicapée qui boite, bossue ou que sais-je. Non. C'est tout simplement que cette personne, elle remarque que tu as des souffrances physiques, mais que ces souffrances physiques, euh, elles, elles cachent autre chose. Voilà. Cette souffrance physique, elle est plus profonde que ça. Tu vois? On dit souvent, nos mots à l'intérieur se reflètent par des mots à l'extérieur, tu vois. C'est par exemple le fait de... je vais prendre mon exemple à moi, je vais parler pour moi. Euh, Si maintenant je me retrouve dans une situation qui me stresse, où je me sens, je me sens oppressée, je me sens pas bien, je sais que je n'ai pas le droit de dire ce que j'ai envie de dire, au moment où j'ai envie de le dire et de la façon dont j'ai envie de le dire, eh bien, il y a de cela 3 ans, j'ai eu un ulcère à l'estomac, eh bien, je peux te dire que c'est recta. Si maintenant je n'arrive pas à pouvoir exprimer clairement, purement et simplement ce que j'ai envie de dire, eh bien, mon ulcère revient, je suis obligée de me shooter avec mon traitement. Voilà. Ok? J'espère que c'est plus clair. Donc, on a ce corps physique souffrant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'elle pense de toi encore? Donc, cette personne, elle a conscience que tu as beaucoup de, comment je vais dire, beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de souffrance en toi. Ça, elle l'a remarqué, elle l'a vu. Elle a remarqué aussi que vous avez un lien, tous les deux, vous avez un lien d'une vie antérieure. Donc c'est possible que cette personne ben, soit quelqu'un que tu aies cette sensation de connaître cette personne depuis toujours, ou ce sentiment de déjà vu, eh bien c'est tout simplement parce qu'il y a un lien avec une vie antérieure. Voilà. Peut-être que cette personne n'en a pas conscience, hein, mais c'est ça en fait. Ok? Et ce qu'elle pense de toi, eh bien, elle pense que tu as des choix à faire dans ta vie. Voilà, il y a peut-être des choses que tu dois changer et elle pense clairement que tu devrais faire des choix. Ok, ça c'est une première chose. Ensuite, maintenant, on va quand même s'intéresser à ce qu'elle attend de cette relation, cette personne. Qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle attend de cette relation? Qu'est-ce qu'elle a envie de... Bah, tout simplement, qu'est-ce qu'elle a envie de vivre avec toi? Qu'est-ce qu'elle pourrait bien attendre de toi, de cette relation, de vos échanges, de cette communication? Décidément, ça sort par 4-5 et ça, c'est pas gérable, les guides, hein. Ah, merci. Alors, on parle de travail, de parole et de changement. Eh bien, cette personne, elle attend de cette relation, tout simplement, qu'il y ait un travail qui soit fait dans la relation, qu'elle soit future, qu'elle soit ancrée déjà, qu'elle soit existante, future, existante ou triangulaire, c'est-à-dire célibataire en couple triangulaire, elle attend qu'il y ait un travail qui se fasse. Elle se dit, ben voilà, on doit travailler tous les deux. Toi comme moi, on a un travail à faire par rapport à cette relation. Elle attend de la communication, plus de communication. Elle attend tout simplement que tu prennes la parole. Elle aussi va prendre la parole. Pourquoi? Eh bien, pour qu'il y ait un bon changement. Voilà. Cette personne, elle attend du changement de cette relation. Elle ne veut pas que ce soit comme avec les autres. Elle veut que ce soit différent. Elle veut qu'il y ait du changement, mais du changement positif. Ok? Allez, on va les mettre comme ça dans l'ordre. Voilà. Ensuite, euh, quelle direction, quelle direction elle prend cette relation? Clairement, vers quoi on va là? Hein, tu vas me dire, ouais, mais Valou, c'est bien sympa, tout ça, j'ai des choix à faire, ok. Mais quelle direction elle prend, cette relation, au final? Parce que, ben voilà, même si on est en couple, c'est de l'amitié. Voilà. Peut-être qu'à un moment donné, euh, si tu es en couple avec cette personne et que
Au départ, c'était peut-être rose et violette, et puis que ça a pris une tournure totalement différente. Pose-toi les bonnes questions, parce que peut-être que ben, c'est tout simplement plus de l'amour qui est entre vous, ou c'est peut-être ben, à la base, il n'y avait pas d'amour. Mais cette personne, elle t'aime, hein, mais elle t'aime d'amitié. D'accord? Ok? Allez. Maintenant, qu'est-ce que toi tu peux faire pour, pour cette relation, justement, pour ne plus qu'il y ait de souffrance, pour ne plus qu'il y ait de conflits, de disputes, d'illusions et compagnie. Qu'est-ce que tu peux faire pour cette relation? C'est quoi? Quelle action tu vas pouvoir entreprendre? Voilà, je cherchais le mot. Ok, ils sont sympas, hein, les êtres de lumière, ils sont cash, mais ils sont gentils. Eh bien, tout simplement, on te demande de faire du tri. Donc, faire du tri, que ce soit dans tes idées, que ce soit dans tes connaissances, que ce soit dans tes amis, que ce soit chez toi. Il faut faire du tri. Voilà, il faut faire place nette. Parce que je te rappelle que cette personne, elle a envie de, voilà, qu'il y ait un travail de parole qui soit fait pour un changement. S'il n'y a pas de changement, ça va tourner au vinaigre et puis au final, ben voilà, vous ne serez plus amants, mais amis. OK? Et donc, on te demande de faire un tri. Fais un tri dans tes idées, fais un tri dans ce qui t'entoure, fais un nettoyage de printemps dans ta maison parce que tout ce qu'on conserve de vieux, de cassé, d'abîmé, de choses dont on ne se sert plus, sont autour d'énergie négative qu'on cumule, qu'on accumule et que finalement on traîne derrière soi comme un boulet. Donc il faut vraiment faire un tri. D'accord? Et ensuite, bah écoute, crois au miracle. Voilà. Clairement, crois au miracle parce que il n'y a pas de raison que si euh, cette personne, eh bien, tout simplement, elle attend qu'il y ait un travail qui soit fait, un travail de communication pour un changement positif, il n'y a pas de raison que ça n'aboutisse pas. Si ça doit aboutir, ça aboutira. Et donc, tu peux très bien. Si toi aussi tu as envie de ce changement, si toi aussi tu as envie de ce travail de communication, eh bien, dis-toi tout simplement que il faut croire au miracle. Tout est possible dans la vie. À partir du moment où on le veut, ça s'appelle la loi de l'attraction. À partir du moment où on le veut, euh, tout est faisable, tout est possible. Tant qu'il y a de l'amour, tant que, ben voilà, hein, c'est pas, je te parle pas d'attendre un miracle d'une relation toxique, par exemple. Hein. On est bien d'accord, hein, ok? Il faut bien remettre les choses dans leur contexte. Allez, un dernier petit conseil avec l'oracle à haute vibration. Qu'est-ce qui te dit celui-là? Hmm. On te parle d'ouverture du cœur. Ouvre ton cœur, entoure-toi de beauté. Voilà, c'est comme je te disais, hein, ça revient en ça. Hein. Fais un tri. Hein. Donc entoure-toi de beauté, fais un tri, jette ce qui est trop vieux, jette ce qui est cassé, jette ce qui ne te sert plus. Euh, voilà, fais un triage dans tes vêtements, dans tes meubles, dans ta vaisselle, les trucs bréchés et tout, il faut jeter tout ça, il ne faut pas garder, c'est des énergies négatives. D'accord? Il faut s'entourer de beauté. Ne garde vraiment que ce qui est beau, même à l'intérieur de toi. Ne garde que ce qui est beau. D'accord? Baigne le reste. Ça sert à rien. Ça n'a plus rien à faire dans ta vie. Et la deuxième, c'est retrouve le sens. Ben justement, retrouve le sens de ta vie. Tout simplement. Retrouve le sens de ta vie. Retrouve cette personne pleine d'entrain positif que tu étais dans la communication, voilà, qui avait des buts dans la vie, qui a envie de foncer, qui a envie d'avancer. Retrouve le sens de ta vie. D'accord? Après, il n'y a aucune obligation. Avec ou sans cette personne, retrouve le sens de ta vie et entoure-toi de beauté. D'accord. Ok, on part sur ça. Allez, adjugé vendu. Donc, je te rappelle que tu gardes ton libre arbitre, que je n'ai pas la science infuse, que ça reste une guidance générale, que ça peut ne pas te parler. Dans ce cas, je t'invite à patienter tout simplement une autre guidance, aller voir mes autres vidéos aussi. J'ai fait il y a quelque temps du signe par signe. Donc voilà, je fais quand même des guidances assez régulières, que ce soit avec le petit Lenormand ou avec d'autres oracles. J'avoue que je commence à en avoir une sacrée collection là maintenant. Mais bon, voilà. Donc, ben, je t'invite à liker aussi. Je t'invite à t'abonner, ben, tout simplement pour activer la petite clochette pour être au courant à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, si les contenus t'intéressent, bien entendu. Si pas, ben, c'est pas grave. Ce sera peut-être pour plus tard, peut-être une prochaine fois, qui sait. Allez, je t'envoie plein d'ondes positives, je te bisouille et je te dis à très bientôt.